Madame Puff ne m'aime plus. Elle n'a Dieu que pour ce petit jeune à la carapace reluisante. Oh, c'était peut-être une illusion d'optique. Non, elle est amoureuse de ses biscottos. Elle en a assez de ce vieux temps fondu. Écoutez, monsieur Krabs, je suis sûr que Madame Puff vous aime tel que vous êtes, que vous ayez des muscles ou pas. Tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça, mon salaud? C'est affreux bronzage, ces carapaces toutes flasques sur le moindre muscle. Voilà à quoi on ressemble quand on prend de l'âge et qu'on mange de la fondue. Ne me regarde pas, t'entends? Aucun crabe ne devrait avoir ce physique. Je n'ai pas le choix, Bub. Je dois retrouver la ligne avant de revoir ma chère et tendre. Tu vas me donner un coup de main. Oh, l'argent. Oh, c'est une excellente technique, mon garçon. C'est rien, ça. Celle pour lui faire prendre ses cachets est encore mieux. Une semaine plus tard. Cette séance de sport était extrêmement intense. Tu es prêt à découvrir mon nouveau corps après 168 heures d'exercice non-stop? De l'eau à perte de vue, de l'eau imbuvable. Omar, appelle Larry. Oh, regarde, Casey. Oh, des boucles. Écoute, ma belle, finalement, on est pas trop mal ici. Tant que le Hollandais volant nous laisse tranquille et qu'on ne s'approche pas du vestiaire puant. Ça n'arrivera pas, n'est-ce pas, Casey? Hein? Oh. Aïe, aïe, aïe. Ah, le Hollandais volant. Quelqu'un que je ne connais pas du tout. Ah, alors bon, qui ose venir m'embêter alors que j'ai les deux bras chargés de provisions? Tu as renversé mon lait. Oh, je suis désolé, mais pas besoin de pleurnicher non plus. N'aie pas peur, ma belle, je te protégerai. C'est pas une bonne idée, Plancton. Aie confiance. Tu souris et tu donnes tes billets au caissier. Peut vous aider? Bonne chance. Bonjour, je voudrais un lait soufflé. Bien sûr, ça vous fera un billet. D'accord. Merci. J'y arrive pas. Monsieur, veuillez lâcher votre billet. Fais ce qu'il te dit, Krabs. Tout de suite. C'est gros dur. Au revoir. Merci. Mais d'abord, ça prend trop de temps. Il faut sortir le grand jeu. Quel grand jeu! Le grand jeu en musique. Monsieur, voudriez-vous connaître quelque chose de vraiment spécial qui fait pire toutes vos contrariétés? Oh, qu'est-ce que c'est? La potion qui fait tout. Et madame Puchepou, ces fausses dents ne sont pas pratiques si vous avez envie de crier. La potion qui fait tout. Pourrait-il rendre ma voix plus flippante? Essayez. Serait-il moins Vous verrez. En effet, les gamins, vous avez bien besoin d'une solution lubrifiante pour que vos billes puissent rouler bien plus loin. Grâce à la potion qui fait tout. Pardonnez-moi, je m'aperçois que vous ne coupez pas vos poils de nez. J'ai une solution qui vous fera du bien. La potion qui fait tout. Alors combien ça me coûtera? Max. Je m'en moque. Donnez-moi tout votre stock. Mes amis, cette potion est la meilleure. C'est un miracle et une merveille, nulle part ailleurs vous n'en trouverez de pareil. Alors achetez, à quoi c'est tout. Vous la voulez, la potion qui fait tout. La porte pour chien. Mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Et hop là.
bouchée d'or. Oui, mais du extra fort. L'argent qu'elle me coûte, je me demande ce qu'il entend par là. Oh. Encore un peu de chamallow dans ton chocolat chaud, Bancal? Ah, qu'est-ce que tu fabriques avec ces détenus abrutis? Est-ce que tu as seulement une idée du prix que ça coûte de rendre une prison humaine? Des étrenons en plumes. Ils ont deux épaisseurs. On n'est pas dans un hôtel de luxe ici. Ces postes de télé ne sont pas gratuits et ces fauteuils maçons non plus. Oh, oh. Ah, mais ça, c'est une erreur qui va vous coûter plus cher que tout. À partir d'aujourd'hui, plus de pâté de crabe pour les prisonniers. Et plus de tomates non plus, bande de sauvages. Allez, viens, allons dîner dans une autre prison. Mais non, revenez les amis. Je peux pas me permettre de perdre mes seuls clients. Oh, je suis fini, ruiné. Oh, c'est bon, je suis foutu. Fini la prison, tout le monde dehors. Allez où vous voulez, je ne fais plus hôtel. Mais où est la plage? Cette mer est assez calme. Trop calme même. Oh là, ça se gâte. Qu'est-ce que c'est que ça? Des jets de confiture? Des beignets à la confiture qui tombent du ciel? Mais où suis-je? Il n'y a qu'une seule réponse possible. J'ai atterri au milieu du célèbre triangle du Hollandais. Juste au-dessus du vestiaire puant de l'enfer. Dans la galerie du diable. L'odeur du pognon. Oui, c'est quoi ça? Carlo, où es-tu? Viens me servir de bouclier. Alors, comme ça c'était juste une autre de tes vaines tentatives pour me voler la recette de mon célèbre plat vedette, salut Plancton. Durant un bref instant, j'ai cru que t'étais une menace, alors qu'en réalité, tu n'es qu'un parasite. À la prochaine, crevette. Contre pour m'emporter. Un popotin emporté par le contre-courant. Larry, à la rescousse. Oh, merci, Larry. Merci, merci. Oh non, Eugène, n'essayez pas de parler. Je vais vous ramener chez vous. Au revoir, Larry. Oh, et encore merci. Larry est toujours prêt à intervenir. Oh, Larry. Je perds des clients parce que vous imaginez que je raconte des blagues quand je vous parle de grimaces. Moi, ça me fiche tellement en colère que je serais capable de... Oh non! Je peux plus remuer mon visage. Moi aussi, j'ai une grimace figée. Qu'est-ce que vous fabriquez?
fabriqué, bon sang? Ne t'énerve pas, Carlo, tu pourrais attraper aussi une grimace figée. Une grimace figée? Je croyais que c'était un mythe. Krabs aussi? Oh, c'est fantastique. Oh. Mon visage! Oh, mon visage! Oh, c'est malin! Vous avez vu ce que vous avez fait? Regardez, Carlo en a une aussi. C'est pas drôle du tout! Mais y a pas de Bonsoir, je viens assister au forum des fondateurs de fast-food. Ah, vous voulez dire ça vous fera 10 centimes pour rentrer. Ah, 10 centimes! Mais c'est tout simplement du vol. Je rentre chez moi. Ça va pas, non, me faire payer 10 centimes, moi, un fondateur de... Félicitations, vous êtes notre 100e participant au forum. Vous avez gagné pas moins de 1000 billets. Et maintenant, la suite de notre cycle cinéma de l'épouvante avec Toc 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 qui est là. Je veux pas voir ça. Ouvre la porte. J'ai pas mes clés, j'ai oublié. Oh. Bob, ouvre. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est bien ce que j'ai toujours pensé. Bob est fait avec du fromage. Ou plutôt, était fait avec du fromage. Le pauvre. Qui est là? C'est moi, c'est Monsieur Krabs. Ouvre. Vous ne pouvez pas être Monsieur Krabs. Il est en ce moment même à un forum et il m'a dit que je ne devais ouvrir la porte à personne. Mais bon sang, ouvre-moi cette porte. Bon, c'est vrai, vous l'imitez pas mal, monsieur le voleur. Mais vous ne lui ressemblez pas du tout. Non, t'as bigorneau. Tu vas ouvrir, oui. Allez. Non, je lui avais pourtant bien dit de verrouiller les fenêtres. J'ai pas rêvé. Oh là 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 là, c'est pas possible, ça. Patrick, faut que tu viennes chez monsieur Krabs. Il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. C'est qui? L'éponge carrée. Qui? Bob, l'éponge carrée. Non, c'est Bob, l'éponge carrée. Je te supplie, viens, viens. Tiens, Patrick, qu'est-ce que ce clown vient faire ici? Oh, peu importe. Bob ne lui ouvrira jamais. Pas mal pour se déchausser. Je sais pas comment il fait. Eh ben dis donc, heureusement que t'as pas d'os. Ah que oui, 100% graisse et rondeur. Quelqu'un essaie d'entrer chez monsieur Krabs. Alors y a pas une minute à perdre, allons chez lui. On y est déjà. Tu veux dire que tu m'as fait sortir sous la pluie pour rien? Allez, allez. Encore un petit effort, j'y suis presque. Oui, bonjour. Hey Bob! Non, c'est sans espoir. Tu permets, mon grand. Merci. Et comme mon linge sale est dans le coffre... Il y a de la place pour vous à l'avant. Allons faire de beaux gâteaux ensemble. Levez-vous! Eugène Krabs! Oui, c'est moi. Pour avoir commis un crime de vol qualifié et mensonge, je vous condamne à servir des pâtés de crabe gratuits à vos clients pendant toute une journée. Des centaines de pâtés gratuits. Oh non, je ne m'en remettrai jamais, monsieur le juge.
Avancez, venez chercher votre pâté gratuit. Oh non! Ouais. Je ne peux plus supporter cette Oui, la minute papillon, qu'est-ce que tu fais là, petit reskieur? Je suis venu déjeuner. T'as amené de l'argent cette fois? Est-ce que oui? Oh, oh. Je rêve, fais voir. C'est bon, ils ont l'air vrais, tu peux commander. Merci, monsieur Krabs. Mais ça suffit. Si c'est ça, je vais vraiment me mettre en boule. Aucun voleur qui se fait passer pour Monsieur Krabs n'entrera dans cette maison tant qu'on sera sur le coup. Tous les deux, on est des durs à cuire. Ah, j'ai l'impression d'être un gros bras dans un film d'action. Les gros bras, c'est sympa, il n'y en a jamais assez. Ouais, super. Monsieur Krabs a un sacré système de son dans sa télévision. Chaudement, me voilà. Trop fort la 3D. Je suis vraiment à bout. Tenez, regardez. Voilà la preuve que je suis bien le vrai Monsieur Krabs. D'accord. Alors comme ça, vous êtes donneur d'organes, c'est bien. Vous êtes organiste. Donne-moi ça. Excusez-nous, Monsieur Krabs. Vous en faites pas, c'est rien. Je peux pas vous en vouloir d'avoir suivi mes consignes. Vous avez fait du bon boulot. Venez dans mes bras, maintenant. Cher Billy, j'espère vous revoir dehors. Oh là. Oh, je suis coincé. Je crois que je suis piégé ici pour la nuit. Et tous ces jolis billets. Oh, tout cet argent. Mais personne n'a qui parler. Il est temps que je me fasse des amis. Oh, bonsoir, Pearl. Monsieur Krabs est là? Non. Je suis désolé de devoir t'annoncer cette nouvelle, mais Monsieur Krabs a disparu. Eh ben ça alors. Je sais. Eh ben ça alors. T'en fais pas, je vais le retrouver. Eh ben alors, appelle-le sur son portable. Vous êtes absolument renversante ce soir, Madame Dollar. Garçon! Oui, monsieur et madame ont fait leur choix. En entrée, madame prendra une grosse galette, une part d'investissement. Les services sont taxes. Pareil pour moi. Avec double ration d'exonération. Oui, sympathique ce garçon est stylé. Je vais regretter de pas lui laisser de pourboire. Allô? Monsieur Krabs, vous allez bien? Très bien, mon garçon. Je suis en train de danser avec une jolie dame. Ah, c'est formidable. Oui, elle est entièrement faite avec des billets. Quoi? Vous êtes où? Je suis enfermé dans le coffre de la banque. Je m'ébrise comme un fou. Je crois que je commence à manquer d'oxygène. J'ai la tête qui tourne. Il faut que je sauve Monsieur Krabs. Il ne faut pas que ce crustacé prétentieux sache qui je suis, ni ce que je fais là. Encore, allez, encore, ouais, tu dois tuer. C'était une mauvaise idée. Mission annulée. Vous en êtes capable, Monsieur Krabs. Faites-le pour Madame Puff. Oui, tu as raison. Je vais le faire pour Puffy. Bienvenue dans ce temple dédié aux abdos. N'essayez pas de me convaincre, je gère. Oh, vous ne devez vous en servir que pour... Et j'ai fini ma série. Je peux vous montrer comment... Oh, mon cœur bat, c'est... Oh, Monsieur Krabs. Je ne sais pas qui c'est. Allez, on continue.
son premier jour, il est peut-être mal à l'aise. Si vous voulez faire du sport, je serais ravi d'être votre coach. Entendu, j'ai peut-être besoin de quelques petits conseils. Essayons de soulever des haltères, ça ne coûte rien. Larry, j'ai enfin réussi. Vous n'avez pas le droit de voler les haltères, mon vieux. Faudrait savoir, vous avez dit que ça ne coûterait rien. Oh! Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de si peu sportif que vous. Je ne sais plus comment vous motiver, je l'avoue. Moi, je sais comment faire. C'est bon, l'argent. C'est un appareil moderne qui sert à contrôler la cuisson. Et voici un système très perfectionné qui rend la monnaie. On touche pas, c'est des gadgets très performants contrôlent la température des boissons. Ça marche. Ici, vous avez un prototype qui sert à faire circuler des liquides. Et enfin, le plus important, on sert le ketchup en dose individuelle, ça évite le gaspillage. Vous allez rester planté là, vous allez acheter quelque chose. Toute cette montagne d'appareils modernes, ça vous fait tourner la tête, je parie. Heureusement pour vous, Monsieur Krabs a une sainte horreur des robots. Par conséquent, vous trouverez aussi dans votre cuisine des... Arrête ce que tu es en train de faire. Mais Monsieur Krabs, je ne fais rien du tout. Aucune importance, j'ai de nouvelles instructions pour toi. Maintenant, tu vas faire 2 pâtés pour chaque pâté de crabe. Le premier pour le pâté lui-même, le second juste pour la graisse. Ensuite, tu verses la graisse du second pâté sur le premier pâté et le tour est joué. Voilà le nouveau pâté de crabe de luxe, avec saveur renforcée. Monsieur Krabs, vous ne croyez pas que c'est risqué pour la santé des clients de leur donner à manger autant de graisse? Quelle santé? Dis donc, toi, on ne te l'a jamais dit. Dis quoi? Les questions sont dangereuses pour celui qui les pose et insupportables pour les autres, c'est-à-dire moi. Le capitaine va être furieux. Vous n'êtes que des mécréants imbéciles. Monsieur Krabs? Je vous donne 3 secondes pour sortir de mon restaurant, sinon c'est moi qui vous chasse. Très bien. Si c'est comme ça... Qu'est-ce qui vous prend, capitaine? Mais on n'a plus besoin de cette bande de clowns. Je vais transformer ce restaurant en cantine de première classe, où on fait payer très cher pour des portions minuscules. C'est vrai? Très cher? On va avoir un chef étoilé grâce à l'échange de chefs. Et les prix vont augmenter de 100%. Niark, 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 niark. Échange de chefs, c'est quoi? Niark, niark. Hein? Quoi? Ah oui. Ah oui, tu vas travailler dans un autre restaurant qui est très loin d'ici. Les détails sont plutôt flous. J'ai fait tes valises et le bus par mon sabine. Et il a l'air d'être nerveux. Millions de sabords, mais je trouverai jamais. Ah, Smithy, Verben, machin chouette, mon Johnson. Ça tombe. Vais-je vraiment profaner une tombe uniquement pour des pognons? J'ai bien peur que oui. À moi, la fortune. Ah, oui, qu'elle est belle, cette casquette. Allez, viens voir ton pépé. Mais non, Smithy, repose donc en pièces. Ça y est, j'ai la casquette qui vaut 1 million. Bon, regarde. Et toi là, c'est ma casquette, rends-la-moi. Et comment ça, c'est hors de question, ça? Retourne donc au fond de ton trou de ta douce. Allez, va ton squelette. Je crois que je vais être obligé d'employer la force avec vous. Oui, c'est ça, d'accord. Et comment tu vas t'y prendre, hein? J'ai appelé quelques copains à la rescousse. Oh là là, j'ai déjà vu ça dans un film d'horreur. Toi et tes amis, vous allez me prendre par les pieds et me grignoter. Ensuite, vous m'abandonnerez tout seul au retour. Ah, c'est dégoûtant. Tout ce que je veux, c'est ma casquette. Ah non, ça, c'est pas possible. Jamais de la vie. En arrière, j'ai dit. À l'attaque. Prenez garde. Je suis champion du monde à l'épée. Vous êtes tous fichus, bande de Samuel. Vous devez plaisanter, allez, retournez d'où vous venez. Et hop, quand va ta sœur, toi? Ça suffit, Triplio, la plaisanterie est terminée. En garde. Toi aussi, je t'aime pas. Je vous aime de tout mon cœur. Et voilà. Moi aussi, je vous aime de tout mon cœur.
Je suis sur un nuage, Carlo. Aujourd'hui, nous avons réalisé notre meilleur chiffre d'affaires. Oui, nous avons gagné tellement d'argent que rien au monde ne pourrait gâcher cette magnifique journée de... Ouais! Non! Dites-moi que je rêve! Tout va bien, monsieur Krabs. Qu'y a-t-il? Vous avez trop d'argent, c'est ça? Je peux m'en débarrasser. Qu'est-ce que tu fabriques? Je t'interdis d'avaler mes billets. C'est pas à cause de l'argent que je suis en colère. Le véritable problème, c'est lui. Grand-père Jenkins, moi je l'adore. Il est génial. Il a toujours cette vieille odeur étrange. Et puis je trouve que ses os font un bruit rigolo. Et ses yeux sont blancs comme le lait de vache. Et puis... J'ai gagné plein de pognon. Qu'est-ce que c'est? Vite, tous aux abris! La catastrophe que je redoutais! Oh, monsieur Krabs! Comment est-ce qu'ils savent mon nom? Monsieur Krabs, par ici! Oh, c'est toi, Bob? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je joue à cache-cache avec Patrick. Je croyais le trouver sur l'enseigne. Ça suffit, Bob. Je vais commencer à me fâcher. Aucun souci, monsieur Krabs. Je nettoierai. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que t'as oublié de me payer la taxe. Quelle taxe? Ben, tu sais bien, la taxe qu'on doit payer au crabe croustillant et qui permet de jouer à cache-cache dans les locaux du restaurant. Ah, mais bien sûr, j'avais oublié. Très bien, bonne chance, mon petit gars. Merci, monsieur Krabs. C'est faux, tout. Ouais, je les ai tant de pince ferme. Tous les marins savent que les fantômes ne s'approchent pas de quelqu'un tant que celui-ci porte un foulard à pois et qu'il a un gris-gris desséché et une chaîne en or de 45 carats. Mais pour être sûr d'être en sécurité, j'ai fait un nœud marin à mon caleçon. Je me suis enchaîné les jambes et pour protéger mon cou, j'ai collé un sparadrap d'acier et j'ai revêtu une armure cerclée de ferro anti-fantôme. Et si jamais ce ne suffisait pas, je sortirais mon arme secrète, le tapetor bâbord. Essayez un peu de m'approcher, les fantômes. Je vous aide tant. Quoi? Capitaine Krabs. Nous sommes venus hanter. Ton restaurant. Arrière! Je suis armé. Mais je vous préviens. Mais les fantômes. Je veux sortir d'ici, tout de suite! Vous ne pouvez pas nous échapper, capitaine Krabs. Nous avons collé les deux portes. Vous ne m'attraperez jamais! Belle tentative, capitaine Krabs. Mais nous avons remplacé la fenêtre par du caoutchouc. Trop tard, désolé. Nous avons déjà bouché les toilettes. Je vous en supplie, esprit, laissez-moi en paix. Cet arbre temporaire devrait suffire le temps que cette graine poussée en donne un autre. J'en peux plus. Au boulot! Et plus vite que ça! Je vais vous voir remuer comme de l'huile sur une plaque brûlante! Désolé. D'accord, je m'y mets. Aïe! Tout de suite, je m'y mets. C'est le bon y met. Aïe! C'est trop cru. Pressé comme un citron, j'adore cette expression. Alors, vous avez encore raflé la mise, capitaine? J'ai perdu. Oh là là, vous devez être triste, vous avez perdu beaucoup d'argent. J'ai pas perdu d'argent, justement. J'ai perdu... Ne me dites pas que vous avez joué le restaurant. J'ai perdu... Capitaine, parlez, dites-moi que vous n'avez pas joué la recette secrète de notre spécialité. J'ai perdu toi. Comment? J'ai misé ton contrat et j'ai perdu. Très drôle, je meurs de rire. Bon bah c'est pas tout ça, mais il faut que je me remette au travail. Je suis désolé, tu travailles plus ici, mais en fait... Pitié, dites-moi que c'est une blague.
Allez-y, monsieur Krabs, dites-lui, expliquez-lui que c'est une blague cruelle et triste. Oh, j'adore ça, moi, les blagues cruelles et bien tristes. Malheureusement, il ne plaisante pas. Tu travailles pour moi maintenant, mon petit Bob. Tiens, j'ai apporté la casquette officielle de mon établissement. Tu peux la porter. C'est pas juste. J'ai jamais voulu travailler pour lui. Mon cœur a parti en crabe croustillant. Vous le savez bien. Non, je suis un vrai petit. Tout ça, c'est ma faute. C'est du salvage. Qui pourrait séparer deux amis aussi proches et rester insensible à cette touchante démonstration de tendresse? C'est moi. Bon, allez, adieu, Bob. Capitaine! Tu ne peux pas savoir comme j'ai attendu ce moment. Ça fait 15 ans que je fais semblant de perdre au poker. J'étais sûr que tu finirais par baisser ta garde. Je n'ai peut-être pas la recette secrète de ton célèbre pâté de crabe, mais maintenant, j'ai encore mieux le type qui les prépare. Tu vas bientôt mettre la clé sous la porte. Craps! Capitaine! Et bonjour! Je peux récupérer mes bras, oui. Bob, c'est toi qui as fait tout ça? Oui, je plaide coupable. Enfin, Patrick m'a bien aidé. Avoir un ami, ça simplifie la vie. On s'entraide, on se serre les coudes, je serai toujours là pour toi. Ça, c'est un vrai pot de chou. Je peux savoir comment vous avez fait pour inciter les clients à manger des pâtés de crabe? Ils savent qu'ils sont garnis de sable. Les surgelés, oui, mais ceux-là sont faits maison. Hein? Fait maison? Avouez que vous avez envie de goûter. Oh, non, sans façon, je refuse. Monsieur Krabs, juste une petite bouchée. On te donne. Ce goût m'avait tellement manqué. Oh, ce doux nectar. Ce miracle des dieux qui affole les papilles. Mais dis-moi combien tu les vends, ces délicieux pâtés? On les vend pas, on les donne. On les offre aux clients gratuitement. Je te tire mon chapeau, bonhomme. T'as fait une très bonne action. Rien ne vaut un petit coup de pouce d'un ami. Et si on faisait équipe tous les deux, je deviens ton patron, je te paye des clopinettes et tu travailles comme un forcené. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, le crabe croustillant va enfin rouvrir ses portes. Allez, bonheur, allez au boulot et que ça saute. Je suis génial. Oh, il faut que ça change. C'est terminé maintenant, j'en ai ras-le-bol. Il est temps de mettre les voiles, vieux grincheux. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Oh! Si c'est comme ça que vous traitez les personnes âgées, alors j'irai manger mon pâté de crabe ailleurs. Je ne remettrai plus jamais. Ça va pas ou quoi? Tout va bien. J'étais en train de le dépoussiérer, regardez. Ah! C'est rien, attendez. Attendez. Voilà, c'est réglé. Un peu de respect pour les anciens. Nous, anciens sont meilleurs car on est plus vieux. Donc vous les blancs-becs, allez faire la queue. Vous feriez mieux de respecter vos aînés ou nos cuillères à soupe pour vous corriger. Ira! Mais enfin, monsieur Krabs, si vous voulez que grand-père Jenkins s'en aille, vous n'avez qu'à lui demander gentiment. Désolé, mais je crois que c'est toi qui devrais aller lui demander gentiment. Bonjour, je suis Bob l'éponge. Je vous aime beaucoup, mais vous pourriez rentrer chez vous. Mais moi, c'est grand-père Jenkins. Je suis un imbécile qui aime me faire perdre de l'argent à M. Krabs. Oh. Qu'est-ce que... C'est tout doux, ça. Je peux savoir ce qui t'a pris, Moussaillon? Pourquoi est-ce qu'il est pas parti de mon restaurant? Non, monsieur Krabs, je ne pouvais pas lui demander de partir après avoir entendu son histoire. Il a très mal aux pieds, son petit-fils ne l'appelle jamais et il doit prendre un comprimé pour ne pas oublier de prendre ses comprimés. À force d'en avaler, il est devenu une sorte de comprimé humain. Monsieur Krabs!
C'est quoi ce grabuge? Il y a un oursin dans la cuisine. Qu'est-ce que tu me racontes? Le Crabe Croustillon est un restaurant modèle en termes de propreté. Un oursin n'oserait pas y mettre un seul piquant. Le grill est allumé, n'est-ce pas? Il est là. Je vais l'attraper. Je l'ai. Attends un peu, toi. Je t'ai eu, espèce de beignet à piquant. Oula. Carlo, ne laisse pas entrer dans le restaurant. Il n'y a que toi qui puisse le stopper. Compte sur moi. Monsieur Krabs, vous êtes vivant. Content de vous voir, capitaine. On dirait que tu oublies un petit détail. Je ne suis plus le capitaine de ce vaisseau. Carlo est aux commandes. Le monstre l'a dévoré. On a besoin d'un capitaine. Et on vous veut. Pas vrai, les copains? Pourquoi deviendrais-je le capitaine de ce triste équipage de blaireaux? Non, merci. Et je déduis ça de ta paye. Monsieur Krabs, pour cette mission, il faut un dictateur de votre trempe. Je vous en supplie, faites quelque chose. Implore-moi. On vous supplie. Je ne suis pas convaincu. J'ai trouvé. Vous savez ce que je tiens, monsieur Krabs? Je m'en moque. C'est la première pièce que vous ayez gagnée et je vais la briser pour que vous redeveniez méchant. Je te l'ai dit, je m'en moque. Ok, vous l'aurez voulu. Oh, quel échec. Dans ce cas, je vais faire subir le pire des traitements à votre pauvre première pièce. Tu crois? Comment ça? En la dépensant. Oh non, je te l'interdis. Très bien, bande de moules. Qu'est-ce que je suis? Je n'entends rien. Ça commence par la lettre D. Un doigt. Un disjoncteur. Et doublure? Vous êtes un dictateur? Je n'entends rien du tout. Un dictateur! Ouais! Correct. D'accord, je vais vous sauver. Mais vous devez promettre de dépenser une partie ou la totalité de votre pognon dans mon restaurant. Je te la confie, gamin. Une fois de plus, c'est décevant comme chute. Allez, ouvre tes époutilles. Allez, ouvre. Merde. Ça fait mal, hein? Aïe! Aïe! Une petite minute, rends-moi ça! Tout de suite! Votre pièce, monsieur Krabs. Vous l'avez mérité. Tu veux que je te dise, gamin, exceptionnellement, aujourd'hui, je vais te payer pour avoir cru en moi. Et vous me payez pas, moi? Toi, ex-capitaine Carlo, tu ne seras pas payé et tu feras les corvées. Au travail! Moussaillon, met le cap sur le bikini bottom et plus vite que ça. Très bien, dans ce cas, je vais adopter la méthode passive-agressive. Voilà qui devrait l'obliger à partir de mon restaurant.
moi ici pour mon vieux corps. Dites, un peu de respect pour les anciens. Faites monter la température. Il commence à me taper sur les nerfs. Merci. Voyons, il supporte les 60 degrés. Mais pourra-t-il supporter les 130 décibels? Oh, mais je n'en crois pas mes yeux. Comment fait-il pour supporter cette cacophonie? Ah, c'est à moi que vous parlez. Désolé, je suis un peu dur d'oreille. Vraiment? Alors comment faites-vous pour entendre la radio? Je me sers des tubes électroniques pour faire cuire mes repas. Et n'oubliez pas, un peu de respect pour les anciens. Jenkins, stop! Vous me cassez le pied. Vous êtes un très mauvais client et vous me faites perdre de l'argent. Je titube. Fichez le camp! Dans cette ville, il est interdit de mettre les personnes âgées à la porte. Alors, un peu de respect pour les anciens. Faut savoir ce qui se passe dans cette cuisine. Ah, c'est la folie dans la salle, capitaine, et Bob n'a pas l'air de revenir de sa petite pause. Quoi que tu dis? J'ai cru entendre que mon cuisinier s'était octroyé une petite pause. Au crabe croustillant, on te réveille. Allez, vas-y, répète ce qu'il t'a dit. Il fait une pause. Et nous, Bob l'éponge, tu vas me le payer. Allez, où es-tu? Ce Néron tire-bouchon est capable de repérer un paresseux à 10 km. Tu n'es pas prêt d'oublier cette pause, fais-moi confiance, tu vas voir. Mais, capitaine, j'ai besoin d'aide. Ils sont pas loin, je les sens. Encore? D'accord. Encore. Les hameçons! Non, non, non! 1, 2, 3... Attendez, c'est dangereux! J'ai écrasé contre un bichon, un piton rocheux. J'ai pas été assez rapide. Ils sont morts. Ah, si seulement je pouvais les serrer dans mes grosses pinces. Ah, si. Je les étranglerai. Qu'est-ce que je vous ai dit sur ces maudits hameçons? C'est une fabuleuse invention. On grimpe dessus et on monte. Et puis on se laisse redescendre. C'est chouette, hein? Tu sais ce qui se passe quand les amis s'accrochent aux hameçons, pauvre débile? On sèche. Pire, tu finis en petits morceaux dans une boîte de conserve. Et puis un bon jour, on te met dans un plat où on te recouvre de mayonnaise. On est désolé, capitaine. Vous allez me promettre une chose, les enfants. Plus jamais vous ne remonterez sur ces hameçons. On le promet, capitaine Krabs. Jurez-le à la façon des marins. Répétez après moi. Yo-ho, yo-ha. Loin des crochets, on restera. Yo-ho, yo-ha. Loin des crochets, on restera. Oh, quelque chose m'a piqué les fesses. Par tous les dieux, il y a le feu sur le pont. Par tous les dieux, il y a le feu sur le pont. Sauvez, ouf. C'était moi une, hein. Ne restons pas dans ce champ de mine. Un clairon? Ah, qu'est-ce qui va se passer? Cher. Mes chers clients, chers amis, attention, écoutez bien. Mais c'est un pot de graines! Des tout petits grains! Aujourd'hui seulement, le crabe croustillant présente son premier concours annuel de l'énigme du nombre de graines. Devinez combien il y a de graines dans le pot et gagnez un pâté de crabe pardon, gratuit! Un pâté de crabe gratuit! Venez participer! Venez jouer et gagner! Ils devineront jamais!
3. Non, au suivant. 82. Non. Plusieurs dizaines de milliers. Non. Bleu. Non, non. L'homme sirène. L'homme sirène, c'est pour un nombre. J'ai une idée. Planton, toi, tu n'as pas le droit de jouer. Hé, du calme. Mais enfin, tu ne peux pas faire ça, Krabs. C'est pas juste. Oh, pardonnez-moi, monseigneur, mais c'est mon restaurant et je fais ce qui me plaît. Et d'ailleurs, je sais ce que tu veux, si analyser mon pâté et découvrir ma recette. Ah! Arrête, c'est pas possible. Tu vas me le payer, Krabs. Je vais appeler la répression des fraudes. C'est ça, appelle-les. Ils ne te prendront même pas au téléphone. Oh, il est trop drôle. Dis-moi. Quoi? T'as pas remarqué quelque chose de bizarre sur ce morceau de papier? Si, ça ressemble au plateau de jeu de la chasse au trésor du Hollandais volant. J'imagine que ça vous pose un problème. Ne vous faites pas... Ça ne se fait pas de bruit dans les affaires des secours. Il y a des mutants sur mon navire. Vous devez croire que le vieux Krabs a perdu la boule, hein, c'est ça? Pas du tout, au contraire, vous avez toute votre tête, ça je le sais. Ça j'en suis moins sûr. Je vais devoir vous jeter par-dessus bord pour l'avoir poncé. Ça alors, le X rouge. Je vais toucher le jackpot. Ah dites donc, ce jeu est vraiment basé sur une carte de pirate authentique. Qu'est-ce que vous attendez les enfants? Creusez, allez creusez quoi. Vite, plus vite que ça, ils vont creuser, oui. Ça y est, on l'a trouvé. Passez-le moi, je m'en charge. Poussez. J'ai enfin mis la pince dessus. Wow. Tu vas t'acheter quoi avec ta part, Patrick? Je sais pas encore, on sait pas les idées qui me manquent, mais qui c'est Jackpot, je le connais pas. Quelle part? Vous croyez tout de même pas que je vais partager, non? On l'a trouvé tous les trois, donc on le partage en trois. Peut-être, mais c'est moi le capitaine, et j'affirme qu'il est à moi. Et votre laïus sur la loyauté. 12 points, oui, je sais. Et pour tous. Oui, vous pouvez toujours le penser. Assieds-toi sur ce banc. Chaud. Chaque année, le soir de la fête d'Halloween, le Hollandais volant débarque à Bikini Bottom avec son vaisseau pirate. Un peu comme ceci, mais en moins grand. Pardonnez-moi, son vaisseau a la forme d'un pâté de crabe? C'est moi qui raconte. Donc le Hollandais volant débarque chez nous et commence à voler l'âme des poissons. Le rame ressemble à un cornichon? Oui, t'es le seul à pas savoir ça. Ensuite, il les cache là où personne ne va jamais. Dans la grotte aux âmes. Enfin, ça y est. Je viens chercher ton cornichon. Chaque année, c'est de plus en plus facile de t'effrayer. C'est pas marrant. Je suis trop affamé. Oh, mais pourquoi est-ce que je suis venu sur cette île inhospitalière? Pourquoi j'ai fait ça? Hein? Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que j'ai dit tout ça à Madame Dollard? Elle me manque. Mais où est-elle? Madame Dollard? Mais où est-elle passée? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Madame Dollard, vous n'avez rien, j'espère. J'étais si inquiet, je vous demande pardon. Il ne faut plus jamais vous enfuir comme ça. C'est quoi ça? Ouais, vous maigrissez à vue d'œil par la barbe de Neptune. Un dragon visqueux mangeur d'argent. Je ne te laisserai pas dévorer ma fortune. Rends-moi, Madame Dollard, espèce de monstre. Patrick, tu es prêt? Ce serrure ne saura même pas qu'il a ouverte. Attention, Patrick. Vas-y, mollo. Ah que t'as raison. J'y vais, mollo. Bonjour, messieurs. On a été découvert. Cours, dispersons-nous, fuyons, sauve-toi. Pourquoi toute cette agitation? En quoi puis-je vous aider, monsieur? Voilà, je dois faire un retrait. Je dois retirer un certain Monsieur Krabs. Je peux vous assurer, monsieur l'éponge carrée, que nous n'avons pas reçu ce monsieur à l'agence. Je te
tiens, saleté voreur d'argent! Ça suffit, les renifleurs. C'est toi ou moi, maintenant. C'est toi ou moi. J'ai vaincu le dragon dévoreur d'argent. Victoire! Oh, sécurité! Et surtout, n'oubliez pas votre dépôt. Vois-tu, mon garçon, en traversant toute cette épreuve, j'ai appris quelque chose à propos de la stupidité, quelque chose à propos de la solitude, même quelque chose à propos de l'amour. Et tu veux que je te dise de quoi je me suis rendu compte? Je dirais que la liberté n'a pas de prix. Mais non, Moussaillon, je me suis rendu compte qu'il ne m'avait pas payé d'intérêt suite à mon dépôt. Et vous, bande de radins, donnez-moi mes intérêts! Voilà, t'as vu ça, mon garçon? J'ai doublé ma mise. Vous voyez, monsieur Krabs, le tableau d'affichage était une bonne idée. En effet, je dois bien l'admettre. Cette initiative me rapproche de ce que je préfère chez mes concitoyens, leur portefeuille. Je vais voir ce que les gens ont affiché. C'est là! Il y a un problème? Pourquoi tu cries comme un foufou? Non, pour rien, j'adore crier. Bouge-te là, gamin, t'empêches les gens d'accéder au tableau d'affichage. Quand je mange au crabe croustillant, je reste sur ma faim. Signé Paystar 7. Oula, ça craint! Non, ça peut pas rester là. Wow, mec, c'est quoi ce délire de censure? Je te rappelle que le tableau d'affichage est ouvert à tous, alors tu peux pas retirer un message sous prétexte que tu le trouves bidon. Je suis désolé, mais ce garçon a raison. Ce tableau d'affichage est sacré et doit être respecté. Cher Paystar 7, je suis navré que votre repas au crabe croustillant vous ait déplu. On vous promet de faire mieux la prochaine fois. Signé le roi des fourneaux 139. Ah, le problème est réglé. Oh, le problème est réglé. C'est plutôt le contraire, gros nul. Signé le mec derrière toi 3. Ah, gros nul, lol. Aucun intérêt. Je ferai un meilleur pâté de crabe avec de la boue. D'où est-ce que viennent tous ces messages? Stylo, crayon, papier. Stylo, crayon, papier. J'ai pas grand-chose à dire, j'ai juste envie de me défouler. Ils vont déguster. Vous gênez pas. Mais n'oubliez pas d'alimenter votre haine avec un de nos menus. Vous avez l'embarras du choix. Rien du tout. Dommage. Oh, on dirait le doux bruit d'une pièce perdue. Dis-moi, pépère. Restez où vous êtes, monsieur. Mon fils vient juste de laisser tomber cette pièce. Oui, eh bien, cet enfant me paraît sournois. Comment être sûr qu'il ne l'a pas volé? Ah oui. Ce salmon est en train de jeter la pauvre petite pièce. Alors si je peux pas l'avoir, personne ne l'aura. J'espère qu'il a acheté toutes vos économies au fond de ce trou. Oh, la pauvre pièce. Ce puits est plein de pièces. Ne vous inquiétez pas, je vais vous sauver. C'est pour la peine d'insister, mon postérieur est trop gros. Fais un vœu, chérie. Tout ce dont je rêvais, je le vis maintenant grâce à toi. Oh, mon amour. Oh non, je vais sauver votre argent. Julie, oui, qu'est-ce que vous alliez faire, espèce de bruit de son cœur? On utilise le puits à souhait. Vous lancez une pièce et vous faites un vœu. Et ensuite quoi? C'est tout. Ensuite, c'est fini. C'est amusant. Vous voulez dire que des idiots jettent de l'argent dans ce trou pour s'amuser? C'est la plus grande escroquerie du siècle. Est-ce qu'on peut récupérer notre pièce maintenant? Oh non, tu n'oseras pas. Marteau, s'il vous plaît. D'accord, peut-être que le robot de la mort n'était pas la meilleure idée. Tu crois? Voilà, monsieur. Ce petit monstre est toujours là-dedans. Ouvre la caisse, je l'attrape et je l'enferme. À vos ordres, capitaine. Advienne que pourra.
Mon argent! Est-ce que je l'ai eu? Monsieur Krabs. Bonjour, vous êtes sur Radio DVDN, la radio des vieux décrépits nostalgiques. Il y a des airs qu'on est heureux d'entendre parce qu'ils nous rappellent le bon vieux temps. Look at yourself, old man. You got multiple chins 'cause you're old. Excusez-moi, grand-père Jenkins. Si vous voulez bien, je vais vous présenter quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous me voulez encore? Je vous présente mon père. Sachez qu'il est plus âgé que vous, alors vous devez respecter les consignes qu'il va vous donner. Oui, mon cher Jenkins, il est temps pour vous de larguer les amarres et d'aller voir ailleurs. Oh, pas si vite, mon vieux bonhomme. Je vous présente mon père à moi, le très, très vieux Jenkins Senior. Sachez qu'il est encore plus âgé que votre bon vieux père, Monsieur Krabs. Moi, je dis que ne bougera pas d'ici. Les petits genoux comme vous doivent respecter les anciens. Et moi, je dis que vous devez respecter les personnes plus âgées que vous, comme mon grand-papa. Si vous voulez jouer à ce petit jeu-là, allons-y. Permettez-moi de vous présenter mon grand-père. Ouais, j'ai connu les pâtés de crème à 10 centimes. Oui, et ben moi, j'ai connu l'époque où ça valait 5 centimes. N'allons pas donner de mauvaises idées à nos clients. Après les personnes âgées, place aux personnes plus âgées. T'es pas d'accord, arrière-grand-papa Krabs? Allez, debout, réveille-toi, arrière-grand-père. Défends l'honneur de notre famille. Sans un peu de respect pour les autres. Est-ce que ça fait partie des anciens? Oh, cher arrière-grand-père Krabs, si tu m'entends, alors reviens parmi nous tout toujours. T'es plus âgé qu'eux, mets-les dehors. Moi, j'appelle mon arrière-arrière-grand-père Jenkins. Donne-lui une bonne leçon à ce petit jeune. Genum ignorami anciatum respecticus. Un peu de respect pour les anciens. Mes anciens vont enseigner à vos anciens le respect. Les Krabs, attrapez-les. Les Jenkins, à l'attaque. Vous commencez à nous enquiquiner tous les deux. Oui, on ne vient pas très souvent dans le monde des vivants, à vrai dire. Nous, tout ce qu'on veut, c'est faire la fête. Vous deux, les rabat-joie, un peu de respect pour les anciens. Dehors, on veut plus vous voir. Je crois que ça va durer un bout de temps. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Par la barbe de Poséidon. Bonjour, Monsieur Krabs. Ce n'est pas un bonjour. D'abord, tu arrives sans arrêt en retard et maintenant tu détruis ma cuisine. Je crois que le temps est venu de... Sinon, gare à toi. T'as intérêt à arriver à l'heure au travail. Sinon, je vais devoir ouvrir et fermer le restaurant 1 heure plus tard. Oh, J'ai réussi. Ouais.
On est sincèrement désolé, monsieur Krabs. Non, non, l'écoutez pas, il parle la tête, il sait pas ce qu'il dit. Non, on doit dire la vérité à monsieur Krabs. On a jeté la recette secrète du pâté de crabe par mégarde et Plancton l'a trouvée. On n'a pas pu la récupérer. C'est une blague! Plancton a dérobé ma recette! Oui, en gros, c'est ça. C'est pas un problème, je vais la lui reprendre. Oh. Du calme, papa, il a... Quel est le problème? Y a pas de problème, j'expliquais à ce client qu'il va devoir attendre la table à côté de la fenêtre. 5 $ si j'ai cette table tout de suite. Oh, mes fesses! Très bon appétit. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Pourquoi lui avez-vous donné la table? Tu sais ce qu'on dit. L'argent a le dernier mot. Je savais pas que l'argent parlait. C'est l'argent qui vous a dit de jeter ces gens dehors? Qu'est-ce que vous avez contre les personnes âgées? Ne fais pas l'imbécile. L'argent peut pas parler. Il n'y a que les poissons qui parlent. Ça serait super si l'argent pouvait parler. Oui. Et à trop de minutes. C'est quoi cette musique? Je crois que le capitaine va chanter. Oh, génial. Si je parlais à l'argent, la vie serait un enchantement. On se dirait discrète, tes copains viendraient me voir. Je me laverais pendant des heures, puisque l'argent n'a pas d'odeur. Si je parlais à l'argent, eh bien moi, je serais un crapotant. On serait de très bons amis entre nous, pas de zizanie. Rien n'irait de travers grâce à toi, pas de galère. Si je pouvais parler à l'argent, allez, venez chanter avec moi. Non merci, j'ai du travail. Je dois aller aux toilettes. Je rêve de lui parler et qu'il puisse me répondre. Nous serions les meilleurs alliés pour l'éternité. Vibrato. Qu'est-ce que j'ai manqué? Si je parlais